Un camion-citerne pousse l'arrière d'une voiture, et devant eux, un train file à toute vitesse. L'homme a déjà enfoncé la pédale de frein au maximum. Il passe la marche arrière et appuie à fond sur l'accélérateur. Les roues patinent sur le sol. L'homme tremble de peur. Le camion-citerne continue de pousser. Alors que l'avant de la voiture est sur le point de heurter le train, celui-ci passe entièrement. La voiture bondit en avant, propulsée trop violemment, et s'écrase directement dans les buissons au bord de la route. Le camion-citerne rugit en la dépassant, n'oubliant pas de klaxonner en guise de menace avant de partir. L'homme attend un bon moment avant de redescendre du tas de terre. Cette fois, il roule très lentement. Il ne veut plus rencontrer ce camion-citerne. Mais comme on dit, quand on craint quelque chose, cela arrive. À peine a-t-il parcouru une courte distance que le camion-citerne l'attend devant lui. L'homme choisit de le suivre à une vitesse d'escargot. Il y a une aire de service devant. L'homme y gare sa voiture. Remarquant son geste, le camion-citerne s'arrête également sur le bord de la route. L'homme est à court d'options. Il entre dans une cabine téléphonique et compose le numéro de la police. Il dit qu'un camion-citerne essaie de le tuer. Soudain, le camion-citerne arrive en trombe. L'homme saute hors de la cabine. Le camion-citerne l'a réduit en miettes. Ce fauve fait un cercle sur place. L'homme se précipite dans sa voiture et s'enfuit à toute vitesse. Le camion-citerne accélère aussi et le poursuit de près. L'homme roule à toute allure. Arrivé à un virage, il a une idée. Il braque violemment le volant. La voiture quitte la chaussée, fait un tour dans la poussière, puis il passe la marche arrière et recule dans les buissons. Comme prévu, le camion-citerne ne remarque pas le bord de la route. L'homme s'en va directement. Il attend une bonne heure dans la voiture et finit par s'endormir. Soudain, un énorme grondement retentit à nouveau à ses oreilles. L'homme se réveille en sursaut. Un train passe à côté de lui. Cela lui a donné des sueurs froides. L'homme pense que le fou du volant doit être loin maintenant. Il reprend la route. Il roule longtemps sans rencontrer le camion-citerne. L'homme s'en réjouit. Ce périple terrifiant est-il vraiment terminé ainsi?